L'histoire qui vous est proposée aujourd'hui sont les aventures d'un vieil homme de 97 ans et de son compagnon de voyage qui l'accompagnera dans ses aventures pleines d'humour et de sentiments pour les petits, mais aussi pour les grands et bien sûr les personnes âgées. J'ai oublié de me présenter, vous pouvez m'appeler le narrateur. Je vous raconterai cette histoire, mais j'ai aussi un rôle dans cette histoire. Bien, tout a commencé une nuit dans une maison de retraite. Je sais, c'est un peu cliché, mais ce n'est pas grave. Alors oui, c'est le 1er janvier de l'année, mais je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Al. Réveille-toi. Hein, c'est qui? Il y a quelqu'un? Oui, Al, il y a quelqu'un. Je suis venu de dire qu'il ne te reste que 6 mois et je viendrai pour te chercher. Le temps est venu. Un quoi? Mais il n'est pas l'heure de mes médicaments, c'est à 8 heures que je prends, mes cachets, pas à 6 heures. Non, Al, dans 6 mois, je viendrai te chercher. Je n'ai pas dit des cachets à 6 heures, c'est moi, tu sais la vieillesse, le moment, la fin. C'est toi, Paul, tu me fais une blague comme d'habitude, mais il est encore tôt, laisse-moi dormir. Non, c'est moi la mort, je viendrai te chercher dans 6 mois. Maurice, mon chat, c'est toi où étais? Tu passais, petit filou, ça fait 2 mois que tu es parti, je me demande si tu étais mort. Pour ta réponse, oui, il est bien mort la semaine dernière, ce petit matou m'a griffé alors je l'ai fauché. Tu vois, je suis venu pour te prévenir, dans 6 mois, je prendrai ton âme. À ce moment, Al se réveille et voit devant lui une silhouette tout en noir et comprend enfin qui est devant lui. Attends une seconde, je n'ai pas mon appareil auditif, je n'entends rien sans ça, la voilà, je pourrais vous entendre. C'est pour ça que tu me prenais pour ton chat, alors laisse-moi me représenter. Je suis la mort, je viendrai te chercher dans 6 mois. D'accord, alors tu es la mort et il ne me reste que 6 mois, ça me laisse du temps. J'ai oublié de faire mon testament. Quoi? Tu n'es même pas choqué ou terrifié ou supplie pour ne pas mourir, tu ne penses qu'à faire un testament. J'ai 97 ans, c'est un âge assez vieux, j'ai vécu une vie que j'estime bien remplie avec beaucoup d'aventures et de rebondissements, alors faire mon testament sera la dernière chose que je veux faire. D'accord, mais fais, vite, tu n'as que 6 mois, c'est juste axé pour le faire. Al se leva de son lit, prit une feuille de papier et un stylo, se dirigea sur son bureau et commença à réfléchir à ce qu'il allait écrire. Alors à qui je dois transmettre mon héritage? Peut-être à mes enfants ou à une association ou alors à mes petits-enfants? C'est difficile de se décider, je sais, je vais aller voir mon avocat, lui, il pourra me conseiller sur la marge à suivre pour mon testament. Tu veux aller voir ton avocat, mais on se fiche à qui va-t-on l'argent, tu crois que tu as le temps pour ça? Je sais que je n'ai pas le temps, mais il s'agit de tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je veux savoir à qui je dois donner mon argent et mais bien avant de mourir, tu peux me comprendre. D'accord, tu vas voir ton avocat, il habite où? Fais vite, 6 mois ça passe vite, tu sais. Il n'habite pas très loin, c'est juste dans la ville voisine à 20 minutes d'ici, tu veux venir avec moi? Tu es sérieux? Bon, je peux au moins aller voir avec toi, alors allons-y tout de suite et plus vite, je pourrais partir. Attends, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner et aujourd'hui, c'est mon plat préféré, je ne peux pas rater ça. Allons, nous avons encore 6 mois, tu peux bien prendre le petit déjeuner, ce n'est pas la mort. Merci, au fait, tu n'as pas du travail à faucher des gens dans le monde. T'en fais pas, je peux être partout à la fois comme là, je viens de faucher un vieux de l'autre côté de la planète et puis seul toi peux me voir, ou ceux qui vont bientôt mourir d'un accident ou de mort. Je vois. Regarde, voilà mon ami Paul, comment vas-tu, vieux farceur? Comme toujours, je me prépare à ma farce de la matinée, j'ai mis un coussin à paix sous le siège de la directrice de la maison de retraite. Tu es sérieux? Tu vas avoir des problèmes, la directrice Marie est très méchante et en dit qu'elle vole l'argent de nos pensions. C'est justement pour ça que je fais ça. Cette femme m'a pris 200 € de ma pension, c'est ma vengeance. Eh bien, j'ai hâte de voir ça et du faux rire qu'il va avoir. Regarde, voilà Mamie Zemzem. À ce moment, une vieille femme qui portait un manteau en cuir de rockstar avec des lunettes de soleil et un dentier en or est apparue devant nous. Alors les jeunes, toujours à comploter à ce que je vois, sur quelle farce vous plongez cette fois? Ah, ma vieille Zemzem, comment vas-tu aujourd'hui? En forme, toujours aussi énergique comme d'habitude? Comme toujours ce matin, j'ai encore reçu un appel de ce type, l'arnaqueur, je l'ai fait tourner en bourrique, je voudrais bien voir sa tête à l'heure qui est.
Eh bien, il ne faut jamais essayer d'arnaquer Mamie Zemzem, mais quel tour lui as-tu joué cette fois-ci? Tu le verras peut-être à la télé. Je lui ai donné rendez-vous au parc. Il est habillé en jaune juste à côté du commissariat de police, juste en face du cabinet d'avocat. Sérieux, justement, je comptais me rendre au cabinet d'avocat aujourd'hui. Oui, j'ai même contacté la police. Je leur ai dit qu'un homme bizarre en costume jaune demande à des enfants de le suivre. Alors là même moi, je n'aurais jamais pensé à une farce aussi géniale. Ça lui apprendra à ce petit vaurien. Attention, voilà la directrice, elle arrive pour son discours du matin. Là, c'est à mon tour de bien rire maintenant. Bonjour cher pensionnaire, je vois avec joie que personne n'est mort durant la nuit, vous m'envoyez ravi. Oui, comme si en allez-vous croire, elle a déjà préparé les testaments de plusieurs pensionnaires. Bien, commençons à prendre le petit déjeuner ensemble. Alors que la directrice Marie s'assit sur son siège, un énorme bruit retentit dans toute la salle et avec lui un autre énorme ricanement éclata. Je t'avais dit que nous allons bien rire aujourd'hui. Je n'aimerais pas être à sa place. En ce moment, Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant à voir les humains avoir des flatulences. Qui a osé me jouer un tour aussi vulgaire qu'il se dénonce tout de suite. tu risques d'avoir des problèmes si elle découvre que c'est toi qui as fait cette blague. T'en fais pas, j'ai déjà tout prévu là, elle va faire son cinéma et retourner dans son bureau en colère. J'attendrai là-haut le responsable de cette blague dans mon bureau et si cette personne ne se dénonçait pas, je vous retirais vos droits de visite. La directrice Marie était si en colère qu'elle se dirigea vers son bureau et claqua la porte, mais au même moment les poignées de la porte se sont brisées, ce qui l'enferme dans son bureau. Que se passe-t-il? Je suis coincée, faites-moi sortir d'ici, ouvrez-moi, que quelqu'un me sorte de là. Désolé, je ne vous entends pas bien, vous pouvez répéter. Ah, vous voulez qu'on vous laisse tranquille, d'accord. Alors là, tu as fait fort, elle est coincée pour toute la journée. Allez les vieux, il est l'heure. Te bouger. Bien moi, je prends mon petit déjeuner et je m'en vais. Al prit tranquillement son petit déjeuner et dit au revoir aux autres pensionnaires qui font la fête, tous en écoutant les cris de la méchante directrice de la maison de retraite. Je n'imaginais pas que les vieux étaient si énergiques. Ça, c'est vrai, en fait, croire que nous sommes des vieux séniles, mais entre nous, nous sommes encore plein d'énergie, allez en route. C'est comme ça que commence notre histoire, la rencontre entre Al et son compagnon de voyage, la mort, mais leur aventure ne va pas être de tout repos, croyez-moi, c'est un voyage que vous n'oublierez jamais. Allez, monte dans ma voiture, nous allons dans la ville voisine, je mets le GPS. Calcul de la route en cours, vous avez 2 heures de bouchon sur votre chemin. Commence à 2 heures et c'est quoi ces bouchons? Tu ne peux pas nous trouver un itinéraire plus rapide. C'est itinéraire le plus rapide pour aller à destination. Le plus rapide? Tu te moques de nous, il y a seulement 20 km et il vaut 2 heures pour faire ces routes. Ce n'est pas moi qui décide de la circulation, je ne fais que proposer les routes les plus rapides. Comme toujours, on peut jamais compter sur la technologie des humains, il y a tout le temps des problèmes. Si tu n'es pas content, je peux te proposer une autre route de 6 heures cette fois-ci ou de 12 heures. Quoi, tu te moques de moi, la 6 ou 12 heures et puis quoi encore, je veux une route plus rapide. C'est le mieux que je pourrais faire. Tu te moques vraiment de moi là? Ça veut dire quoi, LOL? T'inquiète frère, je parle juste comme les jeunes MDR. Là, tu vas trop loin à tas de ferraille, si tu continues, je me ferai une joie de te faucher. Essayez si tu peux faucher une machine SO. Allons, ne vous disputez pas, nous avons le temps de faire la route pour aller chez l'avocat. Al, c'est ton GPS qui a commencé à se moquer de moi. Un GPS ne peut pas se moquer d'une personne, c'est impossible de la part d'une machine au fait, tu m'as dit que seul moi peux te voir. Oui, toi, tu peux me voir, mais les ordinateurs et les animaux peuvent me voir tout le temps. Oui Al, tu as tout à fait raison, je ne peux pas me moquer d'une personne. Je ne te vois pas comme une personne SO. Alors tu te moques vraiment de moi, espèce de sale tas de ferraille? Tu sais se moquer de moi, c'est signer son arrêt de mort. Oui et que va, tu faire du peux pas me fauche. Oui, mais j'ai de l'eau dans la voiture. Quoi? KVBJ VBJ GBN FVJ HKBJ KBN KGK. À mon GPS, c'est un cadeau de mon ami, le caporal me l'a offert. Et voilà, là je me sens mieux, j'ai enfin la paix éternelle. Je suis hermétique, allô, ça ne passe pas so. Bon, arrête de vous disputer, on est bientôt arrivé au bouchon. D'accord, j'arrête de parler à cette chose sans âme.
Ça me va, j'ai mieux à faire que de parler avec un sac d'os, voilà ce que veut dire So. Toi, tu m'as traité de sac d'os. S'il y a une chose que je déteste le plus, c'est quand on me traite de ce mot. Allons, qui aime bien châtie bien. De quoi tu parles, moi aimer ce tas de ferraille? Je suis d'accord avec le sac d'os, au fait on arrive dans les bouchons. C'est quoi toutes ces personnes autour des voitures? Ah ça, ce sont les manifestants, j'avais oublié qu'aujourd'hui, ils manifestent. Des manifestants, c'est quoi ça? Ce sont des travailleurs qui ne veulent plus du système du travail et donc ils manifestent pour montrer qu'ils sont contre. C'est bien que les jeunes se battent pour leurs droits. Pour dire simplement, ce sont des chômeurs qui n'ont pas de boulot et qui se plaignent aux autres et à leurs dirigeants. Nous voulons du changement, nous voulons du changement. C'est sérieux tout ça? Ils font tout ça pour rien, leurs dirigeants se fichent de leur situation bonne ou mauvaise, ils sont jamais contents. Ces humains se plaignent de tout et quand j'arrive, ils me supplient de vivre alors que leur vie ne sert à rien. Que veux-tu? Les humains se plaignent tout le temps, c'est à croire qu'ils n'ont que ça à faire. C'est vrai que de mon temps durant la guerre nous devions nous battre pour nos droits. Aujourd'hui les jeunes passent leur temps sur les ordinateurs ou jeux vidéo. Bon, on ne va pas rester coincé ici toute la journée, tas de ferraille, il n'y a pas un autre itinéraire. Laissez-moi réfléchir, non? Sérieux, du sert à quoi, si tu ne peux pas nous faire sortir de ces bouchons? Je vous indique la route la plus courte. C'est mon boulot et si t'es pas content, va te plaindre aux manifestants. Du calme, dans 10 minutes on aura traversé les bouchons. En attendant, je vous raconterai une histoire de ma jeunesse. Après 1 heure d'histoire, Et c'est comme ça que j'ai reçu le titre honorifique de sous-commandant de la Légion d'honneur. Ah, c'était passionnant, bien on a avancé de combien de mètres depuis 1 heure? Je dirais environ 5 mètres depuis qu'elle a commencé son histoire. Là, j'ai atteint ma limite, je vais discuter avec ces manifestants. Surtout, ne va pas trop loin avec ces braves gens. Ne t'en fais pas, ils ne peuvent pas me voir. la minute d'après on entendit des hurlements et la foule se dispersa aussi vite que possible. Qu'as-tu fait? Pour que les manifestants se dispersent aussi vite? Ils ne peuvent pas me voir, mais ils peuvent ressentir un frisson de mort. Si j'ai bien compris, tu terrorises les gens quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils font. Toi, ferme ce micro et ramène-nous à destination, et cette fois-ci pas de bouchon, ok? T'as oublié le s'il te plaît. Allons, tu calmes maintenant, nous pouvons directement aller voir l'avocat sans problème. Après une demi-heure de trajet, nos 3 amis arrivent enfin à destination, mais il y a beaucoup de boucans devant le cabinet de l'avocat. Que se passe-t-il? Messieurs l'agent, que se passe-t-il ici? Oui, nous sommes à la recherche d'une personne habillée en jaune qui pourrait être un suspect. Une vieille dame nous a prévenu qu'il rôde à proximité. Comme prévu par la vieille Zemzem, l'homme qui la harcèle est tombé dans son piège. Revenons un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé. Oui, allô Madame Zemzem, c'est Richard d'Assurance Riche. Je vous appelle pour vous proposer un contrat de soins pour les personnes âgées. Ah, bon, c'est très intéressant. Justement, à mon âge, la santé est très importante, vous savez. Ça c'est vrai, bien sûr, dans notre assurance riche, la santé de nos seniors est la priorité. J'aime bien cette mentalité. Que direz-vous de discuter de ce contrat en face à face au parc municipal? Vraiment, bien sûr, je serais ravi. Mais à mon âge, je ne vois plus très bien comment je pourrais vous reconnaître. Je sais, il se trouve que j'ai un costume jaune, vous ne pouvez pas me rater, même si vous ne voyez pas très bien. C'est une excellente idée, je ne pourrai pas vous rater. Je vous dis à tout à l'heure, monsieur Richard. Oui, à tout à l'heure, Madame Zemzem. Et voilà, c'est dans la poche, mon cher Vincent, de voilà, parti pour le succès. Cette personne qui se trouve devant nous se nomme Vincent Azur, il a 39 ans, il est un jeune arnaqueur qui a commencé il y a pas longtemps. Allez, bientôt, je pourrai quitter ce taudis où j'habite et me payer une villa de rêve. Autrefois, il vivait de petits délits, mais se faisait toujours choper, il n'était pas très doué pour ça. Un jour, il a entendu son ami lui dire qu'arnaquer les vieux séniles, c'était facile et ça rapporte gros. Il vit dans un appartement délabré au milieu de la ville. Bientôt, je vivrai dans une île paradisiaque avec beaucoup d'argent. Je sens que la chance me sourit, enfin. Oui, c'est qui? J'arrive 2 secondes. Au moment où Vincent ouvre la porte, des hommes en costume noir sont entrés chez lui et l'ont plaqué sur une chaise et un homme en noir lui a dit: Le parrain est là et veut te parler. Mon cher Vincent, quel plaisir de te voir. Dis-moi, tu sais quel jour nous sommes? À parrain, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui.
C'est le 1er janvier de la nouvelle année, pourquoi le demander? Juste pour savoir si tu te rappelles et sais-tu ce que veut dire une nouvelle année. Une bonne année et une bonne santé. Non Vincent, de nouveaux profits, de nouveaux marchés et beaucoup d'argent, mais vois-tu, il se trouve qu'en regardant mes comptes de l'année passée, j'ai trouvé qu'il manque de l'argent. Ah bon, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre et tu veux savoir ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que l'argent qui me manque est celui que tu me dois ça, c'est bizarre alors je te le demande où est mon argent. Ah oui, pour l'argent, je ne l'ai pas sur moi, mais ce n'est qu'une question de temps pour te rembourser. Vincent, ça fait déjà 1 an que tu dois me rembourser du sais il existe plusieurs façons de me rembourser par exemple je pourrais de vendre à un chirurgien pour des organes ou de faire travailler à vie dans mes mines à l'autre bout du monde. Oui, je sais que je dois te rembourser, mais là, je suis sur un gros coup, je te jure de te rembourser et avec les intérêts. Alors le petit Vincent dit pouvoir me rembourser plus les intérêts, je vais te croire pour cette fois, je ne te donne 6 mois pas un de plus. Merci parrain, je ne vous décevrai pas, je vous le promets. C'est ce que nous allons voir. Au fait, si tu espères fuir ne pense même pas, j'ai des contacts partout dans le monde, je te retrouverai où que tu sois allez les gars en rentre. Oui, bien sûr, jamais je penserai à ça, au revoir, rentrez bien sûr toi. Vincent échappa de justesse et eut un sursis de 6 mois, il doit la somme de 400 000 € au parrain. Et merde, si je ne rembourse pas, c'est fini pour moi, bon, si j'arrive à voler, c'est vieux, je pourrais rembourser le parrain. Dommage, pour lui, il a misé sur Mamie Zemzem et bientôt, il le regrettera. Bien, je dois me préparer pour retrouver mon pigeon. C'est de cette façon que Vincent se prépara pour son rendez-vous avec Mamie Zemzem. Il enfila son costume jaune et s'apprête à partir pour le parc. Cette fois je le sens, c'est la bonne. Mais ce que Vincent ignore, c'est que Madame Zemzem a prévenu la police de son arrivée et il attend de pied ferme. Revenant à Al et la mort. Eh bien Madame Zemzem a fait fort cette fois elle, s'est surpassée. Oui même ça passera sûrement aux infos. Bonne nouvelle, nous sommes arrivés à destination. Bien enfin, je me demandais si tu te foutais encore de nous. Non, je ne peux pas me foutre d'Al, mais de toi oui. Tu me cherches. Allons, nous sommes arrivés, c'est le plus important. C'est vrai, je peux plus supporter ce tas de ferraille. Al et la mort monte les escaliers et rentre dans une grande hall remplie de personnes en costume au fond. Il y a un bureau avec une secrétaire. Al se dirige devant le bureau. Bonjour, je m'appelle Al, je viens voir Monsieur François, c'est mon avocat, c'est pour lui demander des renseignements pour rédiger un testament. Oui, je le préviens tout de suite juge François. Monsieur Al aimerait avoir une conversation pour rédiger son testament. Ok, je vois. Alors il peut me recevoir. Il a dit qu'il vous prendra dans quelques minutes. Patientez en salle d'attente. Merci mademoiselle. Alors en attente c'est tout, quelques minutes elle a dit. Oui, regarde il y a des magazines, tu peux lire en attendant. Laisse-moi regarder alors. Comment trouver l'amour? Comment bien vivre? Importance de la vie. Ah voilà un bon livre. Les 1000 façons de tuer quelqu'un. Il n'y a rien à part ça, c'est parfait pour moi. À ce que je vois, tu as trouvé un livre qui te plaît. Moi, j'ai choisi un Playboy magazine. Je l'ai jamais lu, mais il a l'air bien. Messieurs Al, le juge François est prêt à vous recevoir. Prenez le couloir puis la 3e porte à droite. Al et la mort suivit les instructions de la secrétaire et arriva devant la porte. Il toqua puis une voix stricte leur dit de rentrer. Ils entrent et devant eux se trouve un homme sur les 50 ans avec un air sévère. C'était l'avocat de Al, Monsieur François. Messieurs Al, veuillez vous asseoir, ma secrétaire m'a informé que vous voulez rédiger votre testament. Oui, c'est ça, j'ai 97 ans, je commence à être assez âgé, j'ai décidé de la nécessité d'avoir un testament. Je vois, c'est vrai qu'il ne vous reste plus longtemps à vivre vu que la mort est juste à côté de vous. Quoi, vous pouvez me voir, mais comment? C'est simple, en tant qu'avocat nous avons souvent la vie de nos clients entre nos mains, de ce fait il est tout à fait normal de voir la mort qui tourne autour de nos clients. Alors ça, je ne le savais pas, c'était pour ça que quand je passe dans un cabinet de justice, j'ai toujours des impressions que je suis regardé. Je veux bien m'occuper des papiers administratifs pour vous, mais il y a des choses que vous devrez faire. Tout d'abord faire une liste de vos biens et de tout ce que vous possédez comme de l'argent, des œuvres d'art, etc. Deuxièmement, la liste de vos héritiers, puis nous pourrons partager équitablement votre héritage et tous vos biens. Je n'ai que 6 mois avant ma mort, faire tout ça à temps sera compliqué, surtout la liste de mes biens pour mes héritiers.
Très bien, pour les papiers administratifs, ça me prendra 4 mois à 5 mois, alors nous nous reverrons dans 5 mois pour finaliser votre dossier. Allez la mort sortit du bureau de Sir François. Et en commencer à discuter devant une fenêtre ouverte dans le couloir. La liste de mes héritiers c'est simple, mais pour mes biens, c'est plus compliqué à faire. Que veux-tu dire tu as juste regardez combien d'argent tu as et c'est bon non? En réalité, je possédais de nombreux trésors inestimables que j'ai trouvés durant la guerre, mais aussi, en voyageant à travers le monde. Quoi tu es sérieux et ils sont chez toi en ce moment? Non, c'est laissé à l'endroit où je les ai trouvés dans d'autres pays, c'était impossible à ramener tout avec moi, j'ai donc noté sur une carte les endroits et j'ai arraché la carte en 3 parties que j'ai confiées à des amis de longue date. Je vois, c'est plutôt malin pour trouver les trésors, il faut réunir les 3 cartes un peu comme dans les films. Oui, j'ai un morceau de la carte, il suffit d'aller voir mes amis pour avoir toute la carte. Alors on attend quoi? Allons voir des vieux amis demandent leur carte. C'est partir à la chasse au trésor à mon âge. De plus, tout a bien changé depuis l'époque de ma jeunesse, je sais même pas si les trésors sont encore là. Tu as peut-être raison, mais aussi, ça serait triste de ne pas vérifier que tout est encore là alors que vas-tu faire? Je vais peut-être donner la carte en héritage, c'est vraiment dommage que je ne connaisse personne qui pourrait m'aider, une personne qui sache voyager à travers le monde et qui connaît les moindres endroits du monde comme un explorateur. Ne vous en faites pas, je suis là et je peux vous aider. Je me présente. Je m'appelle Benjamin Jones, aventurier et explorateur du monde. J'ai entendu votre histoire et j'ai senti l'adrénaline de mon corps me dire qu'une aventure incroyable m'attend. Vous voulez bien m'aider à retrouver mes trésors que j'ai laissés aux 4 coins du monde? Bien sûr, 5 mois, ça me suffit amplement. Je vous fais ça les doigts dans le nez. Je n'ai pas très confiance en ce clown, tu es sûr que tu peux lui faire confiance en ce type? Il m'a l'air louche, il apparaît comme ça juste le moment où on a parlé de ton trésor. Mais non, regarde, il porte les mêmes habits que Indiana Jones, mon aventurier préféré dans les films, ça se voit que c'est un authentique explorateur. La mort a raison de se méfier de ce soi-disant Benjamin Jones, en réalité était en fait cet escroc de Vincent Azur. Pour savoir comment il en est arrivé là, nous devons revenir un peu en arrière. Vincent était arrivé au parc, il attendait tranquillement Madame Zemzem. C'est bizarre. Ça fait 1 heure que j'attends et pas une ombre de Madame Zemzem. Aurait-elle su pour la supercherie? Non, c'est impossible. Mon jeu d'acteur était parfait, il n'y a aucune chance pour elle de pas me croire sur parole, elle doit juste marcher très lent, c'est tout. Vincent était si sûr de soi qu'il n'a pas réalisé que derrière lui 2 policiers s'approchent de lui en raison de l'appel de Madame Zemzem et dû au costume jaune qu'il porte. Le policier tapota l'épaule de Vincent. Bonjour monsieur police nationale, on nous a dit qu'une personne suspecte avec un costume jaune est dans le parc. Quoi, je vous assure monsieur l'agent, je n'ai rien à voir dans cette affaire, je suis assureur. J'attends une de mes clientes. Ce costume était le seul qui me restait, je vous dis la vérité. Avez-vous vos pièces d'identité sur vous ou un permis de conduire? Ce n'est pas bon tout ça. Je me suis déjà fait arrêter par les flics une fois. S'ils voient ma pièce d'identité, ils sauront que je suis un escroc et je me ferai arrêter et le parrain me fera la peau. Je dois fuir, et vite. Mais comment? Là, il y a un homme en costume jaune qui parle à des enfants. À ce moment, les 2 policiers se sont retournés après avoir entendu Vincent hurler. Mais à leur grande surprise, il n'y avait rien. Il se retourna et vit Vincent courir à toute allure dans la direction opposée à la leur. Arrêtez-vous, c'est un ordre, je vous ai dit de vous arrêter. Vincent et les agents de police ont joué aux policiers et aux voleurs durant une bonne heure avant qu'ils réussissent à les semer. Allô Centrale, nous avons perdu le suspect, envoyé des renforts autour du parc. Notre cher Vincent a réussi à semer les flics et à sortir du parc avant que les renforts de la police arrivent, mais tous ne sentaient pas bon pour Vincent. Heureusement, j'ai pu sortir du parc et me cacher dans cette poubelle à côté du cabinet de l'avocat. Que faire maintenant? Si je sors, je suis foutu. Et en plus, j'ai promis au parrain que je lui rembourserai. Je me suis fait avoir par cette mamie et tout est fini. Je m'enfuis, non, le parrain a des espions partout. Où que je suis un homme mort. Pendant que Vincent broyait du noir, il écoute la conversation d'Al et la mort sujet du trésor et la carte, et une lueur d'espoir se présenta devant lui. Un trésor, une carte. Vincent, c'est ta chance, si j'ai cette carte, je suis riche, je pourrais rembourser le parrain et être riche. Mais comment faire pour gagner sa confiance? En réfléchissant à un plan pour duper Al et la mort, il écoute Al parler. Si seulement il connaît un aventurier. Il se rappela que juste à côté du cabinet de l'avocat se trouve une boutique de déguisement. Il entra discrètement dans la boutique et acheta la panoplie d'Indiana Jones, puis il sortit de la boutique pour aller voir Al et la mort. Voilà ce qui s'est passé pour Vincent. Bien, retournons maintenant à notre cher Al et la mort après avoir rencontré Benjamin Jones. Je comprends votre inquiétude, mon cher ami. Déguisé en la mort.
mais je vous dis la vérité. Attends, vous pouvez me voir alors là? C'est mauvais signe pour vous, ça veut dire que vous allez bientôt mourir ou que vous risquez de mourir? Que voulez-vous dire par là, mon cher ami? Je ne suis pas déguisé, je suis la mort le vrai. Ça peut surprendre, mais c'est vrai, il est bien la mort. Bon, tu vas partir maintenant que je suis allé voir mon avocat, on se revoit dans 6 mois. En fait, je vais rester encore jusqu'à la fin de cette histoire, je sens que je vais bien m'amuser en réalité. Bien plus en est de fou, plus Henri monte dans ma voiture, on va voir mes amis Sylvia et le caporal, ce sont eux qui ont la carte. Attends, c'est vraiment la mort? Attends, ce type est peut-être comme moi un arnaqueur. Mais lui, il se fait passer pour la mort. Il utilise la peur de mourir des vieux pour leur voler leur héritage. C'est du génie. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Après que Vincent ait imaginé des choses, Al et sa petite bande se dirigent maintenant vers sa voiture pour récupérer les cartes. Déjà de retour, il y a même SO et il y a un clown maintenant. Il se déguise pour le carnaval ou quoi? Pour cette fois, je suis d'accord avec toi, pour ce type est suspect, je ne lui fais pas confiance, mais bon, c'est Al qui a dit qu'il pouvait venir avec nous. Bonjour mon cher ami, à qui est à l'appareil, avec quel téléphone? Vous avez pour parler comme si vous êtes devant moi. Je voudrais m'acheter le même. Je suis là devant vous, je suis le GPS d'Al, tu es aveugle ou quoi? Un GPS qui parle? Non, attends, c'est impossible qu'un GPS puisse communiquer avec des humains aussi familièrement, c'est peut-être un autre arnaqueur. Il utilise la technologie pour pirater un GPS et pour gagner la confiance du vieil homme, c'est du génie. J'ai en face de moi des arnaqueurs professionnels. À ce moment, Vincent s'est imaginé des choses sur la mort et le GPS, après tout qui penserait à rencontrer la mort et un GPS bizarre. Vincent, tu sais ce que ça veut dire? Tu as beaucoup à apprendre d'eux, tu entres dans la cour des grands arnaqueurs, je dois gagner leur confiance, ils me prendront sûrement dans le coup. Ce type ne m'inspire pas confiance, des sûr que ce n'est pas un arnaqueur qui se fait passer pour un aventurier. Durant ma jeunesse, j'ai vu des centaines d'aventuriers, je peux affirmer que monsieur Benjamin Jones est un authentique aventurier. D'accord Al, je vais te croire, mais je garderai un œil sur lui à la moindre entourloupe, il s'en va ok. Oui, moi aussi, je garde une caméra sur lui et aussi sur SO à la moindre entourloupe, ils se cassent tous les deux. Et boîte de conserve, arrête de me chercher ou sinon... Je ne peux pas te chercher puisque tu es devant moi. Toi. Ils se disputent, c'est normal ça. C'est normal, ils s'amusent entre eux, ça prouve qu'ils sont devenus amis. Ces deux-là, c'est sûrement ça, ils se disputent pour gagner les faveurs du vieil homme, ils sont des arnaqueurs qui veulent chacun arnaquer ce vieux, mais maintenant je suis aussi sur le coup, je dois leur faire croire que je suis de leur côté chacun, et à la fin les plumer tous, tu peux le faire Vincent, c'est ta dernière chance, ou sinon le parrain me tuera. Bien, allons voir mon amie Sylvia, c'est elle qui a un morceau de la carte GPS, montre-moi l'itinéraire. Le calcul en cours, nous arrivons dans 20 minutes. Pour une fois, que tu nous trouves un itinéraire rapidement. Pour elle, je lui trouverai toujours l'itinéraire le plus rapide pour toi, tu peux prendre la route de 4 heures avec les manifestants. Allons, nous sommes tous amis et les amis ça se serre les coudes, ça me rappelle une vieille histoire de ma jeunesse, je vais vous la raconter. C'est ainsi qu'Al et ses compagnons de voyage étaient en route pour la maison de Sylvia. Pendant ce temps, Al raconta une aventure de jeunesse. Et c'est ainsi que nous avons survécu dans une île déserte durant la guerre mondiale. C'est une histoire passionnante en tant qu'aventurier. J'ai beaucoup appris de votre histoire. Oui, j'ai surtout appris à ne pas m'endormir. Nous sommes arrivés à destination, la maison de Sylvia est à droite. Ah enfin alors la maison à droite. C'est la maison de Sylvia Grandel, non? Pas elle. Mais que t'arrive-t-il? SO, c'est bien la maison de Sylvia Grandel, elle a 120 ans, tu as peur des centenaires maintenant? Non, je n'ai pas peur des centenaires, c'est juste que je la connais bien, je devais la faucher il y a déjà 20 ans. Ah bon, tu l'as oublié, tu fais mal ton boulot. Ferme le micro, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que quand je viens pour la faucher à chaque fois, ils sont là pour m'empêcher, ces sales boules de poils, regardez, ils sont là. Des boules de poils, vous voulez dire, ces adorables chatons. SO, t'as peur des chats, sérieux? Arrête de dire des conneries, je suis la mort, j'ai peur de rien, c'est juste que... C'est bizarre, tu m'as dit que seules les personnes qui vont mourir peuvent te voir. Oui, c'est vrai, seules les personnes qui vont mourir peuvent me voir, mais les chats en œuf vit donc je les ai déjà fauchés une fois, alors ils peuvent me voir. De plus, ils aiment énormément Sylvia Grandel. Elle a toujours aimé les chats? Oui ça, je te crois, ils aiment tellement que quand je viens, ils m'empêchent de la faucher, ils me sautent dessus et me torturent de la pire des façons. Allons, comment de simples chats peuvent faire des choses aussi horribles? Regardez comment ils sont mignons. Ne vous fiez pas à leur apparence, ce sont des monstres à côté, un démon et un saint. Sérieux, tu ne crois pas que tu vas un peu loin? Ce ne sont que des chats? Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Déjà pour voir il te vaut des yeux SO. Tu calmes, on va chercher la carte et on s'en va. Moi, je reste ici, hors de question que je viens avec tous ces chats. Ne vous en faites pas mon ami, je vais avec Al,
Sûrement qu'il est allergique aux chats et il a trouvé une excuse pour ne pas éveiller les soupçons. Je vois que c'est un pro. Il garde son calme dans toute situation, prends note. Vincent. Allez, Vincent se dirige vers la maison de Sylvia et la mort resta dans la voiture avec le GPS, mais au même moment les chats ont vu la mort dans la voiture. Tu as vu, c'est lui. Il faut prévenir le boss. Je le surveille, va. D'accord, je vais vite. Le second chat se dirige vers l'arrière de la maison dans une cabane de jardin. Boss, la tête d'os est revenue. À ce moment dans la cabane, un gros matou noir et blanc se leva avec un air menaçant. Tous les chats se tuent. Il s'agit du chef des chats, il se nomme Ragada. Alors Tête d'os est de retour. Il n'a toujours pas compris que nous lui laisserons jamais toucher à Mamie Sylvia. Alors la mort a peur des chats, c'est trop marrant. Pour la 3e fois, je n'ai pas peur des chats, c'est juste qu'ils sont plus nombreux. Oui, c'est ça, tu sais tout le monde a peur de quelque chose. J'ai peur de rien et de personne et surtout pas des chats. En parlant de chats, ils nous ont complètement encerclés là. Quoi? Oh non, ce n'est pas bon du tout. D'un coup, les chats se sont rangés pour faire une route et Ragada l'a traversée. Il monte sur le capot de la voiture et regarde la mort avec dégoût. Alors Tête d'os, tu n'as toujours pas appris la leçon du cherche toujours à faucher Mamie Sylvia? C'est qui ce gros matou noir et blanc? Il fait peur. C'est Ragada le chef de la bande, il est le préféré de Sylvia. Ragada, je ne suis pas là pour Sylvia, j'accompagne. Un ami de Sylvia, c'est Al. Al. Et pourquoi tu le suis? Son heure est pour bientôt donc je le suis. Je vois, alors tu dis que tu es là pour Al et non Sylvia. Oui, c'est ça. Et tu me dis que tu n'utilisais pas Al pour te rapprocher de Mamie Sylvia et la faucher. Il n'a pas tort. SO. Ferme-la. Boîte de conserve en t'a pas sonné. Tu es qui toi? Moi, je suis le GPS d'Al, tu sais moi aussi, je n'aime pas SO. SO ça veut dire sac d'os, c'est pas mal, je t'aime bien. Moi aussi, pour dire la vérité, je soupçonne SO de préparer un sale coup à Sylvia. Mais que racontes-tu? Je n'ai rien préparé du tout. Ah bon? Ce n'est pas toi qui as dit que tu allais chez elle la faucher pendant que Al parle avec elle. Je vois comme ça. Tu voulais me piéger en me faisant croire que tu ne vas pas la faucher, SO. Mais non, j'ai jamais dit ça, ces boîtes de conserve qui inventent n'importe quoi, je ne ferai pas de mal à Sylvia, je te le jure. Alors sors de la voiture que l'on discute tous les deux. Je ne peux pas, les portes sont fermées et je ne sais pas les ouvrir, tu sais, je ne suis pas familiarisé avec la technologie des humains. Ne t'en fais pas SO, je vais d'ouvrir la porte moi-même et voilà. Merci, mon ami. Maintenant SO et moi pouvons parler en tête-à-tête. Non mais depuis quand un GPS peut ouvrir les portes des voitures? Après que le GPS a ouvert la porte de la voiture, Ragada monta sur le tableau de bord et regardait la mort avec des yeux de mépris. La mort lui était terrifiée. Le GPS lui était fier de lui-même pour avoir mis la mort dans le pétrin, mais revenons vers Al et Vincent qu'ils discutaient avec Sylvia. Sylvia, ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, mon petit Al, quelle est la raison de ta visite et qui est ce jeune homme qui t'accompagne? Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Benjamin Jones. Je suis un aventurier et j'accompagne Al. Oui, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour la carte que je t'ai donnée il y a longtemps, j'en ai besoin. Une carte, ah oui, je l'ai cachée dans mon coffre, je vais le chercher à temps. Oh, le petit chat. C'est Simba, le plus jeune des chats de Sylvia. C'est bizarre, j'ai déjà vu cette personne quelque part. Monsieur Jones, vous aimez bien les chats? Oui, c'est vrai, j'ai un petit faible pour les chats. Mais oui, je me rappelle, c'est le faux banquier de mon ancienne vie. Je ne sais pas s'il est là pour Mamie Sylvia, alors je dois l'arrêter, mais le boss est occupé avec la mort. Ma vieille Sylvia, tu as trouvé la carte. Oui, mais un de mes petits minous a criff une partie de la carte, mais je sais où se trouve la marque que tu as marquée. Si tu te souviens de l'emplacement de la marque sur la carte, alors tout va bien. Oui, mais je ne me rappelle pas très bien où était la seconde marque. Cher Al, si nous allons en premier à l'emplacement pour savoir si vous vous rappelez de l'endroit où vous avez caché le trésor. C'est vrai, si nous allons à l'emplacement de la marque, je pourrais me souvenir de l'endroit exact du trésor. Alors allons-y. Mon petit Al, tu peux rester un peu pour discuter avec moi et prendre un petit goûter. J'ai préparé le thé et vous aussi, jeune homme. Pourquoi pas,
Gilles, et encore le temps et un petit goûter ne serait pas de trop et reparler du bon vieux temps et amusons. Je vais vous laisser discuter entre vous. Moi j'ai quelque chose à faire si ça ne vous dérange pas. Comme jouer avec mes chats, vous avez un petit faible pour les animaux, ça se voit que depuis longtemps, vous les regardez aller jouer avec eux. Pour moi, c'est un peu difficile avec mon âge. Ah madame, vous m'avez percé à jour, oui. J'ai un petit faible pour les chats. Ce n'est peut-être pas lui après tout. Pendant qu'Al et Sylvia parlaient du bon vieux temps et que Vincent jouait avec les chats, notre cher ami la mort a une discussion avec Ragada. N'écoute pas ce tas de ferraille, il raconte n'importe quoi. Tu sais, j'ai plus confiance en lui qu'en toi. Ça c'est vrai moi aussi. La ferme-toi, tu ne vois pas dans quel pétrin tu m'as mis. Je ne vois pas de quoi tu parles. Toi. Je suis là, tu as l'air d'oublier, mais je vais quand même te croire. Vraiment ouf, je suis sauvé. Mon ami ici va garder une caméra sur toi et m'enverra des messages pour te surveiller. Attends, comment? Tu penses, c'est moi qui m'occupe des mails et des courriers de mamie Sylvia. Et oui Esso désormais, jetez à l'œil si jamais du d'approche de Sylvia, je le dirai à Ragada. Merci mon ami. C'est normal entre amis. Pourquoi ça arrive à moi? Après une bonne heure de passé, il était temps de reprendre la route pour récupérer la seconde carte. Al et Vincent arrivent devant la voiture. Et Ragada passait à côté d'eux. Il est imposant ce matou. C'est ce bon vieux Ragada, le plus ancien chat de Sylvia. Je me suis bien amusé à discuter avec Sylvia et vous aussi, Benjamin Jones. Oui, je dois dire que je me suis bien amusé avec les chats. Moi aussi j'ai appris à mieux connaître Esso et je me suis fait un nouvel ami dont nous partageons les mêmes sentiments pour Esso. Toi ferme-la, tu sais dans quelle situation tu m'as mis et depuis quand tu sais ouvrir les portes de voiture, un GPS ne devrait pas pouvoir faire ça. Ça, je peux pas le dire, c'est un secret comme si j'allais de dire tout ce que je sais faire. Si tu veux en savoir plus sur le GPS, c'est mon ami le caporal qui me l'a donné et justement, c'est lui qui possède la deuxième carte, tu pourras lui poser la question. Ce caporal? Quelle personne est-il? Un ancien militaire à la retraite, mais il a encore des liens avec les services secrets et armés. Ça me dit quelque chose bien, je lui poserai la question. Moi aussi, j'ai des questions à lui dire. C'est avec de nouvelles sans réponse qu'Al et ses compagnons se dirigent à la maison du caporal à la retraite. Il y a un problème, un nouveau bouchon de manifestants sur la route. Nous voulons du changement. Nous voulons du changement. Encore, mais ils ne s'arrêtent pas, ils n'ont toujours pas compris. Je dois dire que je suis aussi surpris que toi et ce sont les mêmes de la dernière fois, mais ils semblent plus nombreux qu'avant. Oui, aujourd'hui il y a plusieurs manifestations à différents points, et les endroits finissent par se rassembler ici. Il y a un autre itinéraire que l'on peut prendre, mais en prend 30 minutes de plus. Bon, il n'y a pas le choix durant la route, je vous raconte une de mes histoires de romance. Après une longue route et une histoire interminable de 30 minutes. Et voilà comment j'ai rencontré ma 6e femme. C'est une histoire très belle. Quelle histoire j'ai cru devenir vieuse en écoutant son histoire. Cette femme, je crois que je l'ai fauchée il y a 2 ans. Nous sommes arrivés à destination, la maison du caporal. Tout le monde tourne la tête vers la maison du caporal et voit une maison sur une colline entourée de barbelés et de panneaux où il y a écrit la mort et interdit de rentrer. À mort la mort. C'est quoi tout ça? Pourquoi il y a des panneaux qui parlent de moi aussi? Il me semble que ce sont des menaces à mon égard. Je crois que ce caporal a une dent contre toi, tu ne lui as rien fait de mal. Depuis quelque temps, il agit de façon bizarre surtout. Quand je parlais de toi. Voici une personne bien étrange. En sortant de la voiture, nos amis vus surpris par une alarme de sécurité au même moment dans la maison, le caporal savait que la mort était là. Il est là, il vient me chercher. Si tu crois que je vais me laisser faire, ordinateur enclencher le système de sécurité. Système de sécurité enclenché, touraille de sécurité enclenché, miné anti-mort enclenché, le robot de sécurité enclenché. Au moment où l'alarme s'est arrêtée, des tourailles robots se sont mis à viser la mort avec des armes. La mort n'est pas autorisée à pénétrer dans la maison. C'est quoi ça? Comme quoi je suis pas le seul à me méfier de toi. Excusez-moi, je suis Al, un ami du caporal, je suis venu le voir avec la mort, mais c'est pour moi qu'il est là. Monsieur Al est autorisé à passer avec son ami, mais la mort n'est pas autorisée à passer. Comme si une boîte de conserve allait me dire ce que je dois faire, j'irai où je veux. Refus de coopérer, mode combat activé à tous les robots, autorisation de tirer.